Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première partie de la Ligue de Guerre que je dispute chez Erebor. Première Ligue de Guerre en dehors de chez Eureka, Kurata et Kureka. Pas mal de beaux résultats de mon côté en tout cas, du côté du clan aussi, vu qu'actuellement nous sommes deuxième. On vient de passer deuxième, on était premier, voilà, on se dispute la place avec le premier contre qui on est en train de disputer la guerre actuellement. Donc c'est pas mal. On va aller faire quelques tours sur mes attaques, voilà, sur les attaques, dites-moi dans le commentaire si vous voulez voir des, le reste des attaques du clan, les plus belles attaques de la guerre. Mais j'ai envie de parler avec vous de comment en fait se déroule cette guerre et comment ça s'est passé de mon côté. J'ai eu des plutôt bons résultats, je suis content pour le moment de ma guerre, elle est plutôt pas mal par rapport aux précédentes que j'avais déjà faites. On est en cristal 2, mais j'arrive à quand même bien gérer. On va tout de suite passer sur le premier gameplay, mais d'abord je tiens à vous parler à peu près de la stratégie que j'ai voulu adopter. Alors j'ai attaqué le 4 de chez Pakistan. On avait ce village là et là je me suis dit tiens, attaquer en AQH Hogmin, ça serait intéressant. Pourquoi attaquer en AQH Hogmin? On peut aller chercher l'HDV, faire sortir le CDC relativement facilement. Et après on peut voir qu'on a tout le reste, on a vraiment ce compartiment là au niveau des murailles qui est vraiment à part. Et de l'autre côté après on a comme un L qui se dessine et c'est vraiment une sorte de design qui est quand même assez intéressant. En AQH Hogmin. Je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait, quelle stratégie j'ai préparé. On aura ça pour 2 villages à peu près. Et vous pourrez voir comment ça s'est passé et que ça s'est plutôt bien passé par rapport à la stratégie. Alors effectivement, c'est peut-être pas compréhensible, c'est beaucoup pour moi, beaucoup de gribouillis, beaucoup de trucs comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que là, on pose notre AQH juste là. Cet AQH va donc pouvoir rentrer et aller chercher des gros bâtiments, comme l'HDV, faire sortir le CDC, et même pouvoir aller prendre ces 2 tours de sorcier qui sont relativement compliqués à prendre et durs, qui peuvent mettre beaucoup de dégâts. Le reste des bâtiments n'est pas forcément intéressant si on a la tour de sorcier, et on peut peut-être même potentiellement aller chercher cette T2 multiple, mais c'est quand même plus compliqué. Ensuite, donc on a tout ça, Baby Dragon afin de finir l'arène, éviter qu'elle tourne, voilà, qu'elle parte du côté est de la base. De l'autre côté, on a la caserne ainsi que le roi à placer du côté ouest et qui vont nous permettre de redescendre, voilà, sur toute cette lignée. Ils vont pouvoir redescendre et donc ça va nous permettre de faire funnel notre dernière partie d'attaque qui sera une attaque à base de mineurs et de cochons. Où est-ce qu'on va les placer? On voit qu'on aura pris toute cette zone-là, toute la zone un peu bleu ciel, bleu turquoise. On aura pris toute la zone verte et donc il n'y aura plus qu'à placer nos mineurs et nos cochons au niveau du trait orange qui vont pouvoir progresser sur cette zone vraiment en forme de L. Là, j'ai essayé d'à peu près voir où est-ce qu'on pouvait avoir des bombes géantes. J'ai pas plus regardé que ça, mais on pouvait aller chercher l'aigle artilleur assez rapidement dans l'attaque. C'était mon objectif. Le prendre en dernier, c'est compliqué. Donc bon, on va faire ça. On a aussi la tour de sorcier qui est compliquée à prendre, enfin qui peut mettre des dégâts, la tour multiple, c'est pour ça qu'un sort de soin placé dans ce coin là, c'est relativement intéressant. Ici, j'avais parlé de poser un sort de soin, je ne sais plus si je l'ai fait, car nous avons une TDS ainsi qu'une TDE. C'était assez intéressant et pareil pour la fin de l'attaque. On va tout de suite passer au gameplay, voir comment ça s'est passé. Normalement, ça peut passer à peu près pareil. Au niveau de la war, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai vraiment suivi la stratégie, j'ai essayé de la suivre en tout cas au maximum. On va donc attaquer dans très peu de temps, on voit que ça a duré 2 minutes 18 et j'ai bien évidemment perf cette base, vous avez pu le voir, ça s'est plutôt bien passé. On pose le Baby Dragon afin de faire finir l'arène et on envoie un super sapeur afin d'ouvrir sur la première rangée de bâtiments. Là l'arène va pouvoir commencer à s'engouffrer, on fait attention à cette anti-aérienne qui peut mettre des dégâts à nos guérisseuses mais comme elles sont loin, pas de problème là-dessus. Là j'avais envoyé une troupe, je ne sais plus ce que c'était, qui va nous permettre de faire ça. Le Baby Dragon qui nous permet de bien faire rentrer notre raid et c'est bon. On fait sortir le CDC, 2 dragons, c'est pas un problème en soi pour un AQH. On peut s'en débarrasser assez facilement. Là mon problème c'est que j'ai utilisé mon sort de rage trop tard et donc j'ai perdu la capacité de l'arène. Ça n'a pas posé beaucoup de dommages pour la suite, mais c'était quelque chose qu'il faut souligner parce que pensez à poser votre sort de rage plus tôt et éviter donc que votre reine ne perde trop de vie. J'aurais peut-être pu prendre des chasseuses, ça aurait été intéressant d'aller ralentir cette progression du roi. Là on voit qu'on prend la TDS, on a déjà pris 2 TDS et on va commencer à poser notre caserne ainsi que notre roi. Ça ne part pas exactement du côté dont je souhaite, donc je pose beaucoup plus rapidement mes mineurs et mes cochons. En soi, ça va, il n'y avait pas de problème, ils n'allaient pas tourner, on a vu qu'on avait déjà pris quelques bâtiments. Et là, je vais bientôt poser un premier sort de soin ou la capacité du Warden. Non, premier sort de soin à l'endroit dont j'en avais parlé, au niveau de la TDS, donc pas de capacité du Warden pour le moment. Et on protège. Là on avait une bombe géante pareil sous le sort de soin, donc il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas utilisé le deuxième sort de rage, donc je l'utilise au niveau de mes mineurs et mes cochons afin d'accélérer le tout.
Sort de gel placé, voilà, sur une TDS et sur la T2 multiple pour éviter, pour limiter tous les dégâts qu'on aurait pu causer à nos mineurs et nos cochons. Là pour le moment vraiment tout progresse bien, on a des guérisseuses qui sont sur nos mineurs, les cochons vraiment prennent le dessus, on a des cochons qui sont sortis de la caserne qui pareil vont s'amuser, vont continuer à avancer. Il nous reste un sort de soin, on le place exactement là où je le souhaitais, à peu près sous la TDS et sous la TDE, et donc on va soigner un maximum nos cochons et nos mineurs afin qu'il en reste le maximum avant la fin de l'attaque. Notre reine est toujours en vie, il nous reste encore beaucoup de troupes pour la fin de cette attaque et je suis vraiment content parce qu'elle s'est extrêmement bien passée. C'est un des plus beaux perfs que j'ai fait avec cette composition, donc je suis vraiment content. L'attaque s'est super bien passée, le design était vraiment propice à ce genre de composition là. Si vous voyez un design dans ce genre là, je vous conseille de favoriser un mineur cochon, c'est vraiment parfait pour vraiment ce design là. Bon, on va passer au deuxième gameplay, il n'y aura pas de truc là-dessus mais il y aura pareil une belle attaque. Pour ce deuxième gameplay, on attaque avec une composition différente. J'attaque avec ma composition que j'utilise majoritairement en rush, donc je la connais bien. PK bouliste très bourrin, ça va vraiment envoyer du lourd. Pourquoi je n'ai pas utilisé de mineur cochon? Tout simplement parce que c'est vraiment très centré. J'aurais pu faire du zap Lalo, des choses comme ça. Je le maîtrise malheureusement pas. Parce que là, ça aurait été intéressant. Parce qu'on aurait pris on aurait pu prendre TDE, Aigle Artilleur, plus Château de Clan. Donc c'était vraiment bien pour ce village, je pense. Enfin, un petit truc avec un zap aurait été vraiment intéressant. Là, j'ai vraiment voulu attaquer bourrin. On voit que ça aurait pu tourner. Mais sachant que j'ai mon démolisseur, je peux vraiment rentrer au centre et prendre cet HDV facilement. On va donc commencer l'attaque et on va voir comment ça va se dérouler. Mais pareil, ça se déroule plutôt bien. Après, on n'a pas un village qui est max. Comme on peut le voir, on a vraiment beaucoup de défenses qui sont encore HDV 11. Donc je le sentais plutôt bien en y allant. Objectif de cette composition, vraiment faire funnel nos boulistes pour qu'ils rentrent dans le village. Là on peut voir que je me suis planté, je voulais poser mes PK afin de tanker mon démolisseur. J'ai mis quelques boulistes mais il n'y a pas de problème. Tous les boulistes et tout ça rentrent vraiment tôt. On va utiliser la capacité du Warden vraiment très tôt dans l'attaque afin d'éviter que nos boulistes ne prennent les coups de l'aigle artilleur. Et voilà les coups du CDC qui est sorti. On a l'aigle artilleur qui est toujours là, sort de rage, on soigne le tout, enfin voilà. Vraiment c'est une attaque très bourrin mais souvent ça passe et c'est vraiment, enfin j'aime bien cette composition. Et c'est pas prise de tête, je vous conseille de l'attaquer, c'est pas prise de tête, c'est très sympa. Là on va placer un sort de saut en sortie de village. J'aurais pu mieux le placer afin d'ouvrir sur ce compartiment là, mais c'est pas grave, comme vous allez pouvoir le voir, ça ne va pas changer l'issue de l'attaque. Là on pose un sort de rage afin d'éviter que voilà, la TDE multiple fasse trop de dégâts à nos boulistes. On a le roi qui part d'un côté avec des PK qui vraiment sont une force sur cette composition d'attaque. Les PK vont rester longtemps et vont mettre beaucoup de dégâts. Nos boulistes ça va vraiment mettre beaucoup de dégâts, mais ils vont pouvoir s'essouffler au fur et à mesure. C'est bien quand il y a quelques boulistes qui tournent un petit peu. Là on n'en avait pas, on voit qu'on n'a plus de boulistes, mais notre reine est toujours là et va rester, sachant qu'il lui a sa composition. Donc là on va accélérer en x2, mais sincèrement c'était une bonne attaque dont je suis plutôt content, même si on aurait pu finir beaucoup plus large. C'est pas une composition normalement faite pour de la GDC, mais je savais que ça allait passer parce qu'on avait vraiment une sorte d'HDV 11 en face, donc normalement il n'y avait pas de problème là-dessus. Là on voit que il reste plus beaucoup quand même de vie à mes troupes, mais il nous reste la reine, le roi qui tank la reine. On va pouvoir aller chercher les différentes défenses et on va partir sur un bon petit 100% pour cette deuxième attaque. Maintenant on va quand même taper sur du un peu plus lourd. On est tombé sur beaucoup de clans qui sont presque full HDV 13, donc je n'ai plus qu'à attaquer que des HDV 13. L'objectif à partir de là ce n'était plus de faire du 3 étoiles, mais c'est vraiment d'assurer le 2 étoiles avec le plus gros pourcentage possible. Vous allez voir tout de suite. On peut voir, cet HDV 13 n'est pas beau. Il est préma, on a des défenses HDV 11, on a du... Voilà, il y a un peu de tout, mais on a des catapultes. On a des catapultes, ça fait mal. On a l'aigle artilleur qui est quand même level max. Les TDE, pareil, gros level. La reine, tout ça, non, il n'y a pas de problème là-dessus, pas de problème au niveau des héros. Mais il faut quand même faire gaffe parce que c'est quand même un HDV 13. On a aussi l'HDV 13 qui est level max, donc on a une giga TDE, etc. Donc à prendre en compte. Objectif vraiment, c'était de chercher le 2 étoiles. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réutilisé la même composition. Je sais que je vais pouvoir aller jusqu'à l'HDV avec le démolisseur et faire vraiment beaucoup de dégâts et de pourcentage de destruction avec mes troupes. Là vraiment j'attaque du côté de l'HDV, j'ai le démolisseur afin de permettre l'ouverture dans le village. Mais vraiment mon objectif c'était pas d'attaquer à l'opposé, de peut-être tenter qu'une seule étoile, non. Mon but c'était vraiment d'aller assurer ce 3 étoiles. La capacité du Warden qui était utilisée plus tôt pour éviter la giga TDE, l'aigle artilleur ainsi que la bombe de l'HDV. On pose un sort de soin parce qu'on a quand même
l'électro-dragon qui peut mettre du mal à nos ballistes, faire mal à nos ballistes, et le gel pour éviter qu'il utilise son foudre. Là, tout progresse plutôt bien, on arrive à prendre des défenses, et malheureusement, voilà, là, je laisse une catapulte ici qui fait quand même beaucoup de dégâts à mon roi, et on va pas réussir à la prendre. La reine, le roi, tout ça sont là, et nos ballistes, perdent beaucoup de vie, on n'a plus beaucoup de ballistes pour avancer là-dessus. On est à 57%, donc l'objectif est rempli, le 2 étoiles est là. Et comme vous allez pouvoir le voir, on va pas réussir à aller beaucoup plus loin pour cette attaque là. C'est dommage, c'est vrai qu'un petit 3 étoiles aurait été intéressant, mais c'est compliqué et il faudrait que j'arrive et que j'aurais dû strater un petit peu mieux. Mais en soi, mon objectif c'était du 2 étoiles et j'ai réussi à faire du 2 étoiles. Pour la 4ème attaque les amis, j'ai voulu attaquer, comme on peut le voir, l'HDV pareil, c'est un HDV 13 à sécuriser le 2 étoiles obligatoirement et j'ai voulu tenter avec de la QH mineur parce que je me suis dit bon allez... On en a marre de cette compo rush qu'on utilise tous les jours. Cette fois-ci, on veut faire de la QH mineur cochon. Et donc, on va aller chercher cet HDV et les 2 catapultes avec notre AQH. Mon objectif, c'était de placer mon AQH vraiment sur l'extrémité, là au niveau des murailles. Ouvrir avec un super sapeur sur cette première rangée de murailles. Ouvrir et faire rentrer la reine à l'intérieur pour prendre la catapulte, la 2e catapulte et surtout aller chercher l'HDV. Le baby dragon, ça nous évitait qu'elle tourne. Et on a des ballons parce que ce genre de village, c'est souvent pour péter péter nos guérisseuses et donc éviter l'AQH. Donc c'est pour ça j'avais prévu plus de ballons, 3 sorts de rage afin de vraiment favoriser un gros AQH. Vous allez voir comment ça s'est passé, j'ai pas plus détaillé que ça sur cette image là, mais mon objectif c'était vraiment de favoriser vraiment cet AQH pour aller chercher le 2 étoiles, aller chercher cet HDV, et derrière je savais que le 50% allait être fait. Et donc au final... je vais attaquer ce village, la même composition, et on va voir si la stratégie va fonctionner comme je le souhaitais, et comme je l'attendais tout simplement. Je l'espère, et on va voir ce que ça va donner. Le son est beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est bon. Comme je l'attendais. Bon, ici, je place ma reine à peu près où je le souhaitais. Je place le baby dragon, ça nous évite que ça tourne, et je place le super sapeur. Jusqu'à là, tout va bien, la reine va pouvoir s'engouffrer. Le problème, vous allez le voir, on prend la reine, là tout se passe bien, on peut rentrer et aller chercher l'HDV vu que c'est ouvert. Mais j'ai fait une erreur. Quelle est l'erreur? C'est envoyer ce super sapeur. Pourquoi c'était une erreur? Parce que notre reine va donc pouvoir s'engouffrer au centre du village. Donc effectivement, on fait sortir le CDC, on va prendre le CDC, mais on va s'engouffrer dans le village et on va laisser cet HDV sans rien. Et ça c'est le problème parce que mon objectif c'était vraiment d'aller chercher cet HDV. Comme ça on laissait cette zone, on clean cette zone et on pouvait envoyer notre partie AQH milliard cochon de ce côté là. Donc ça ne sera pas fait, la reine va pas prendre l'HDV, donc je dois improviser sur comment je fais. C'est pas grave, j'ai quand même continué le reste de l'attaque parce qu'il faut quand même faire le 50%. Donc le roi, la caserne vont donc clean la partie nord-ouest de la base. Et on va envoyer, vous allez pouvoir le voir, là la reine elle commence à s'essouffler un petit peu. J'aurais dû poser des sorts de, sorts de soins, sorts de gel ici. Et là j'envoie les mineurs, les cochons, tout ça directement sur l'HDV. Comme l'HDV n'est pas activé, les cochons ne vont pas dessus. Et ce sont les mineurs qui vont dessus. Là... ce que j'aurais pu faire, c'est, vu que les cochons partent directement, j'aurais pu ne pas activer cette capacité du Warden. Mais c'est pas grave, c'était activé. Là, on a vraiment, ça avance en ligne. On a une partie qui avance au niveau du nord-ouest, une partie qui avance au niveau du sud-est. Et donc là, c'est assez problématique. Parce que, où est-ce que je pose mes sorts de soins? Donc, j'ai laissé faire au niveau du nord-ouest et j'ai essayé de me concentrer sur la partie sud-ouest. Le problème, c'est que j'ai mal géré mes sorts de soins. Là, j'ai mal placé ce sort de soins. J'aurais dû favoriser ce gros groupe de mineurs qui se trouve vraiment... sur le côté de la base. Je ne l'ai pas favorisé, donc on peut voir que ça s'essouffle au fur et à mesure. Et même si je fais un gros pourcentage, je pense que j'aurais pu aller chercher plus loin. Parce qu'on peut voir qu'au niveau des grosses défenses, c'est cette TDE qui posait le problème. On avait la TDS, mais tout le reste, normalement, ça aurait pu passer. Bon, c'était une erreur, c'est pas grave, ça a quand même fait 72%. Donc je suis content de mon attaque, sur un HDV 13 c'est pas mal. Le début d'attaque... problème, si ça s'était mieux passé, peut-être que j'aurais réussi à aller plus loin si j'avais pas été obligé d'utiliser ma capacité du Warden dans pour l'explosion de la bombe géante. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse de voir de voir la partie 2, savoir comment s'est passée la suite de cette ligue et peut-être voir des attaques de chez Erebor et même de chez Garuda dans le plus gros clan en Master et quelques niveau de la ligue de guerre. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo les amis. Je vous remercie, n'hésitez pas à poser un pouce bleu et à venir sur le Discord
pour suivre toutes les actualités de la chaîne et peut-être des événements qui seront organisés comme le défi des abonnés. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Merci à tous, je vous remercie et je vous dis bonne soirée à tout le monde. Bye.